Je crois qu'on sous-estime à quel point l'entrepreneuriat peut être totalement chaotique. Pas juste intense, pas juste challengeant. Vraiment, le chaos, avec un C majuscule. Tu sais, c'est ce chaos où parfois t'as l'impression qu'il y a tout qui va s'effondrer, alors que t'avais juste avant l'impression que tout fonctionnait bien. C'est ce chaos où tu vas venir douter de tout le matin, de ta vision, de ton offre, de ton énergie, et où quelques heures plus tard, ça va mieux. En même temps, j'ai l'impression que c'est souvent dans ces moments-là que le plus grand réalignement, en tout cas celui dont on a besoin, se produit. Et dans cet épisode, j'avais envie de partager avec toi ce que le chaos de ces 5 premières années d'entrepreneuriat m'a appris sur des pivots, sur mon intuition, sur la prise de décisions difficiles aussi, que sincèrement je n'avais pas toujours envie de prendre, mais qui ont fini par tout changer. Bienvenue dans Work in Process, le podcast où on parle business, stratégie, système, mais aussi sérénité, intuition, clarté, fluidité. Et aujourd'hui, où on va parler de ces moments où rien ne se passe comme prévu. Avant de plonger dans l'épisode, j'ai un petit mot pour toi. Si tu veux recevoir chaque semaine des réflexions sur l'entrepreneuriat, des exercices pratiques pour questionner ce qui se passe dans ton business, tu peux rejoindre la newsletter et la communauté. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode. J'ai longtemps cru que le chaos, c'était un signe d'échec. Que si les choses se bousculaient, ne se passaient pas comme prévu, c'est qu'à un moment donné, j'avais mal anticipé, j'avais mal structuré, j'avais mal géré quelque chose et je culpabilisais beaucoup de ça parce que j'avais l'impression de manquer de certaines compétences. Et avec le temps, et surtout avec plusieurs cycles de remise en question, j'ai compris que le chaos, c'est une étape qui est normale et qui est parfois même souvent nécessaire. J'ai compris que le chaos, c'est une étape qui est normale dans l'entrepreneuriat, mais surtout elle est nécessaire. Parce que entre chaque grande version de soi, il y a des périodes où les choses se cassent la gueule. Et c'est là, c'est dans cet inconfort, dans ce bazar ambiant, dans ce vide intersidéral, que naissent les décisions qui comptent vraiment et qui changent tout. Tu sais, le chaos, c'est rarement un hasard. C'est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui est plus aligné. Quand ton business grandit plus vite que ta structure, ou que ta structure t'empêche de grandir, que t'avances avec encore une ancienne version de toi, alors que tes pensées, ton énergie, elles ont déjà bougé. Moi, j'ai vécu plusieurs mini-chaos. Un programme qui résonnait plus. Un modèle d'accompagnement que j'avais plus envie de porter. Des périodes de fatigue, plus ou moins successives, où j'avais beau essayer de mettre de la motivation, de remettre du jeu dans l'entrepreneuriat, ça vibrait plus. Et sur le moment, je vivais ça comme une punition. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, et surtout j'avais l'impression d'être la seule à qui ça arrivait. Alors que c'était pas du tout le cas. Avec le recul et en préparant cet épisode, je me suis posée sur certaines situations et en les analysant avec beaucoup de recul, je dirais, pour moi, c'est des messages, ces phases de chaos. C'est des messages qui disent, là, ce que t'as construit, ça t'a servi, mais par contre, c'est le moment de faire de la place pour la suite. Quand il y a tout qui bouge autour de toi, la tentation, elle est très forte d'aller chercher une solution qui est logique, qui est rationnelle, surtout qui est rapide. Et si elle peut être indolore, c'est encore mieux. Sauf que dans ces moments de chaos, ce que j'ai remarqué, en tout cas pour moi, c'est que l'intuition, c'est la seule boussole qui est fiable. Et je parle pas d'intuition magique où on récite des mantras et où on boit du thé à la pleine lune. Je te parle de cette petite voix intérieure que le plus souvent t'as plus le temps d'écouter parce que tout va vite autour de toi, tout bouge autour de toi. Et c'est celle qui peut te murmurer
là, tu peux stopper ce projet. Ou alors, t'as besoin au moins d'une journée de calme, sans personne, pour prendre ta décision. Moi, le chaos, ça m'a surtout appris à ralentir, à observer ce qui me fatigue, à observer ce qui peut me gêner aussi, ce qui m'énerve, ce qui me vide, parce que en fait, quand tu réussis à ralentir, à prendre du recul et à faire ces étapes d'observation, je parle même pas d'introspection, je parle d'observation juste de ce qui est en train de se passer. En fait, tu découvres beaucoup de choses sur toi, sur les autres, sur ton business. Et pour moi, l'intuition, c'est comme un muscle. Plus tu l'écoutes dans les petits choix, et plus elle va être claire dans les grands. Petite pause au passage, si cet épisode te parle, que tu traverses une période un petit peu moche, floue, inconfortable, une période de transition, sache que c'est des sujets dont je parle plus en profondeur dans ma newsletter. Parce que c'est un espace privé, privilégié, dans lequel je peux partager aussi le dessous des pivots que je peux traverser, de ces moments de chaos, des apprentissages que je fais sur le moment. Donc si tu as envie de nous rejoindre dans la communauté, tu peux t'inscrire via le lien qui est dans les notes de cet épisode. Là, je t'ai parlé de l'intuition, je t'ai parlé du chaos, comme si c'était un indicateur. Mais il y a quelque chose qui a été difficile pour moi, c'est justement les décisions difficiles. Pour moi, c'est comme une traversée du désert, ces moments-là. Parce que quand tu es entouré de chaos, quand tu ressens le chaos, n'importe quelle décision, ça devient lourd à prendre. Parce qu'elles concernent pas seulement ton business, en fait. Elles peuvent toucher ton identité, elles peuvent toucher les personnes avec qui tu collabores. Et ça rend d'autant plus difficile les décisions que tu dois prendre. Ça peut être, par exemple, fermer une offre, refuser une collaboration, réinventer ton positionnement. Il y a plein de possibilités dans les décisions difficiles. Ça peut être, si tu es associé avec quelqu'un, rompre cette association. Et quand tu es face à ces décisions, je le sais pour l'avoir vécu, tu as l'impression que tu perds tout. Tu as l'impression que tout ce que tu as construit, tous les efforts que tu as mis pour en arriver là, ils sont balayés d'un revers de la main. Laisse-moi te dire qu'en fait, dans le fond, tu perds rien. Tu fais de la place. Et ça, c'est différent. Moi, en 5 ans, j'ai pris plusieurs décisions qui, sur le moment, étaient inconfortables, étaient difficiles pour moi. Elles me semblaient risquées, en plus. Et à chaque fois, l'après-décision a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste. Alors, je dis pas que je me suis jamais trompée, mais en tout cas, la sensation que j'ai ressentie à ce moment-là, une fois que ma décision avait été prise, c'est ok, là, je suis allégée d'un poids, maintenant, je peux avancer sur le chemin que j'ai choisi. Le chaos, c'est la phase avant la clarté. C'est le désordre qui précède une nouvelle structure, une nouvelle offre, une nouvelle façon de travailler, de vivre l'entrepreneuriat. Et je trouve qu'on le célèbre pas assez. Au final, ce que m'a appris le chaos, il m'a appris 3 choses essentielles. Rien n'est jamais vraiment stable, en business mais dans la vie, et que c'est ok. C'est pas un signe d'échec, c'est juste un signe que on est vivant, et notre business aussi. La deuxième chose, c'est que l'intuition voit plus loin que la peur. Même quand c'est flou, l'intuition, elle sait où aller. Même si t'as l'impression que tu es dans le noir en ce moment, que tu vois pas d'issue autour de toi, ton intuition, elle sait. Elle va construire les portes à ta place. Et la troisième chose, c'est que les décisions difficiles, elles sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te recentrer. Et maintenant que j'y pense, il y a une autre chose que je retiens du chaos, c'est que plus tu lui résistes et plus il va prendre de la place. Donc dès que tu acceptes qu'il soit là, que tu vas le traverser du mieux que tu peux, ça va devenir un tremplin. Donc si là, en ce moment, t'es dans une période de turbulence, que c'est inconfortable, que, comme je disais, tu vois pas d'issue, ni de porte, ni de fenêtre, ni même d'issue de secours, dis-toi que, d'une part,
c'est temporaire, c'est une transition, et que cette phase-là que tu es en train de vivre, elle n'est pas là pour te punir, elle vient t'aider à bouger, elle vient t'aider à évoluer, à redevenir aligné avec ce que tu as envie d'être et de faire aujourd'hui, et aussi ce que tu es prêt ou prête à faire aujourd'hui, même si toi tu te sens pas forcément encore prêt. Rappelle-toi d'une chose aussi, c'est que souvent ce que tu reconstruis une fois que le chaos est passé par là, c'est 1000 fois plus solide que la version précédente. C'est plus clair, c'est plus vibrant, c'est plus lumineux. Alors je sais que ça peut faire peur de passer par une phase de transition, mais dis-toi que une fois que tu l'auras passé, ça ira beaucoup mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as envie de prolonger cette réflexion, je te recommande l'épisode Simplifier son offre sans perdre en chiffre d'affaires, parce que je sais que parfois, les décisions difficiles par rapport au chaos, elles mènent à ça. Le plus souvent, en tout cas, c'est simplifier notre quotidien pour respirer à nouveau. Et si tu as envie de recevoir chaque semaine mes réflexions, des outils, des exercices pratiques pour naviguer dans ces périodes de transition, ces périodes de flou, avec plus de sérénité, inscris-toi à ma newsletter, le lien est dans les notes de l'épisode. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!